Merci pour ta gloire en ce lieu. Merci pour ton feu, ô Seigneur Esprit Saint. Nous te bénissons, nous te glorifions. Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu présent au milieu de nous. Merci de nous avoir convoqués ce soir dans ta présence. Merci, ô Seigneur, de nous avoir convoqués chacun. Tu nous as appelés chacun par notre nom afin que nous soyons aujourd'hui dans le lieu de ta présence. Et nous nous réjouissons, Seigneur, d'être là dans ta présence. Nous nous réjouissons, Seigneur, d'avoir ce temps de cœur à cœur avec toi. Nous nous réjouissons, Seigneur, d'avoir le privilège de pouvoir parler de ta part, de pouvoir chanter ton nom dans ta sainte présence. Seigneur, nous sommes honorés d'être dans le lieu où tu manifestes ta gloire, où tu manifestes ta puissance. Seigneur, nous sommes honorés d'être dans le lieu où tu viens nous bénir. Seigneur, nous sommes honorés parce que nous savons que dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la bénédiction. Dans ta présence, il y a la gloire. Dans ta présence, il y a la manifestation de qui tu es, Seigneur. Tu dis dans ta parole que tu es le bon berger, celui-là qui est venu pour nous donner la vie en surabondance. Seigneur, tu nous conduis vers de verts pâturages. Tu regardes nos vies et tu nous bénis. Tu regardes nos vies et tu nous appelles chacun par son nom pour nous faire du bien. Et ce soir, Seigneur, nous voulons nous réjouir dans ta présence. Nous voulons sentir le mouvement de ta gloire au milieu de nous et nous voulons te supplier à genoux, Seigneur, pour chaque personne en ce lieu. Oh Seigneur, sois celui-là qui parle, sois celui-là qui touche, sois celui-là qui visite, sois celui-là qui comble, sois celui-là qui fait du bien. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui sont venues te rencontrer. Oh Jésus, nous t'en supplions devant leur situation, devant ce qu'ils traversent, devant ce qu'ils vivent. Oh Seigneur, sois la solution. Sois la solution à nos troubles, à nos défis, à nos situations difficiles. Seigneur, sois la solution face à ce qui nous perturbe. Seigneur, sois la solution. Sois la solution. Oh Seigneur, tu vois tous ceux-là qui sont en quête d'amour, qui sont en quête de paix, qui sont en quête de prospérité, qui sont en quête de richesse. Oh Jésus, nous savons que tu es la solution à tout problème. C'est pourquoi nous t'en supplions ce soir d'écouter nos cœurs qui crient vers toi, car nous espérons en toi seul, Dieu de bénédiction, Dieu de grâce, Dieu de faveur. Gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi. Alors bien-aimé, là où tu es, je vais t'inviter à parler à ton Dieu. Je vais t'inviter à ouvrir ton cœur. Je vais t'inviter à dialoguer avec ton Dieu. Si tu es venu avec une intention, dépose-le dans sa présence. Dans sa présence. Si tu es venu avec un trouble, une situation qui te perturbe, bien-aimé, donne-le à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es venu avec une intention particulière, bien-aimé, donne ça à ton Dieu. Donne ça à ton Dieu. Donne ça à ton Dieu. Korabababa shinta, ribaba hanta, ribaba shinta, koribababa hanta, ribaba hanta, ribaba hanta. Riba hanta riba baba shinta. Oh riba kanta riba baba shinta. Prends le temps d'offrir à Dieu tes intentions. Prends le temps de t'ouvrir à ton Dieu. Prends le temps de te déverser devant ton Dieu. Si tu as mal dans ton cœur, dis-le à ton Dieu. Si tu as quelque chose qui te pénalise
réalise. Bien-aimé, dis-le à ton Dieu. Décharge-toi devant lui et il se chargera de tes fardeaux. Si durant la semaine, tu as eu quelque chose qui te fait mal, bien-aimé, dépose-le devant le trône de ton Dieu et tu verras qu'il va résoudre tes difficultés. Tu vas résoudre tes situations difficiles. Bien-aimé, Jésus est là présent au milieu de nous. Nous sommes dans sa présence, dans le lieu où il manifeste sa gloire, dans le lieu où il manifeste sa puissance. Alors ouvre-toi et déverse-toi devant ton Dieu. Il est celui-là qui résout tes problèmes. Il est celui-là qui essuie tes larmes. Il est celui-là qui calme tes tempêtes. Il est la solution dont tu as besoin. Alors ouvre-toi à lui et tu verras sa gloire. Et tu verras sa gloire. Et tu verras sa gloire. Seigneur Esprit Saint, je te confie chaque personne au milieu de nous. Et je te prie, Seigneur, de saisir de ce moment pour nous parler, pour nous visiter, pour nous toucher. Dieu merveilleux, Dieu de grâce, tu nous connais, tu connais chacun par notre nom, Seigneur. La Bible déclare que tu sondes les cœurs et les reins. Oh Seigneur, parle-nous, parle-nous, parle-nous en ce soir pour ta gloire, pour ta gloire. Pour ta gloire, amène-nous, ô Saint-Esprit, dans les hauteurs de ta présence. Amène-nous, ô Seigneur, dans les lieux où tu habites. Amène-nous, ô Seigneur, dans les lieux où tu règnes dans toute ta gloire et dans toute ta puissance. Alors tu vas dire avec moi, Seigneur Esprit Saint, ce soir, parle-moi. Seigneur Esprit Saint, ce soir, parle-moi. Seigneur Esprit Saint, ce soir, parle-moi. Oh, merci Seigneur pour ce que tu as apporté ce soir. Merci, oh Seigneur, pour ce que tu vas faire ce soir. Nous te bénissons. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Saint-Esprit. Korabababa chanta, ribababa chanta, koribababa shinta. Alors nous allons prendre le temps d'écouter le Saint-Esprit au travers de sa parole. Le thème que nous méditons ce soir se trouve dans Exode. Exode au chapitre 3. Je te donne tes livres. Lis là-bas. Exode 3, le chapitre 3, les versets 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au long du désert et arriva à la montagne de Dieu à l'Horeb. L'ange de Yahvé lui apparut en flamme de feu du milieu du buisson. Et Moïse vit, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour considérer cette grande vision et voir pourquoi le buisson ne se consume point. Il avait vu qu'il se détournait pour regarder. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Il avait dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri que lui font pousser les exacteurs car je connais ses douleurs. Parole du Seigneur. Jusqu'à 10. Jusqu'à 10.
Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans une terre forte et spacieuse, dans une terre où coule le lait et le miel, au lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Évéens et les Jébuséens. Et maintenant, voici, le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Et maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon pour faire sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Shalom bien-aimé, je te salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la joie d'être là dans sa présence et je suis honorée d'être avec mes frères et sœurs. Que l'Éternel te bénisse en surabondance. Alors bien-aimé, en ce mois de janvier, nous parlons de la bénédiction territoriale qui est détenue dans la parole selon Deutéronome, le chapitre 28, le verset 3. Alors, qu'est-ce que la bénédiction territoriale? La bénédiction territoriale est celle qui nous dispose à bien discerner ce qui est bon pour nous, de sorte à être au bon endroit dans le bon timing. Beaucoup de personnes ont des difficultés à faire des choix, à savoir quel chemin emprunter. Certains cherchent des conseils, d'autres réfléchissent en profondeur. Mais es-tu conscient que Dieu a disposé une grâce qui te permet d'avoir cette sagesse de discernement? Bien-aimé, sais-tu qu'il y a en toi une boussole intérieure qui te montre la voie à suivre? Dieu t'a donné la grâce de trouver le chemin du bonheur et de l'épanouissement. Malheureusement, pour plusieurs, cette boussole n'est pas fonctionnelle, car soit ils sont dans l'ignorance, soit ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Mais laisse-moi te dire, un aveugle qui avance sans une personne pour le guider attire sur son chemin des ennuis. Et celui qui ne veut pas écouter son guide devient insensé. Tu as tout intérêt à te laisser guider par Dieu pour avoir accès à certaines grâces et faveurs. Bien-aimé, le mariage que tu cherches se trouve en Dieu. Le travail, la promotion, l'enfantement, toutes les bénédictions dont tu aspires trouvent leur source en Dieu. Et c'est en lui que tu verras le changement de tes circonstances. C'est dans sa présence que tu auras la solution à tes impasses, tes défis, tes problèmes, tes situations difficiles ou douloureuses. Bien-aimé, si tu veux connaître ce qui est bon pour toi et être sur le bon chemin, tu as besoin de la grâce de Dieu. Si tu m'as bien écouté, bien-aimé, tu as alors compris que la bénédiction territoriale est celle qui nous oriente dans notre territoire de faveur, c'est-à-dire les lieux de grâce et de bénédiction. À chaque fois que tu dois monter dans une nouvelle dimension de bénédiction, il te faut activer l'orientation divine. Bien-aimé, à chaque fois que tu as besoin d'une grâce, d'une bénédiction, d'une faveur, à chaque fois que tu es devant un défi, devant un problème qui semble difficile à résoudre, qui semble pénible, bien-aimé, tu as besoin de l'orientation divine. À chaque fois qu'on te propose quelque chose, si on te propose un mariage,
avec un homme et puis il y a d'autres hommes qui viennent te courtiser, bien-aimé, tu as besoin de l'orientation divine. Car qui mieux que Dieu sait ce qui est bon pour toi et te conduira dans un lieu de faveur, dans un lieu de grâce, dans un lieu de bénédiction où coule le lait et le miel, où la provision ne manque pas, où tu es totalement épanoui, où tu es béni à tout niveau. Bien-aimé, pour te dire que tu as besoin de cette bénédiction, de l'orientation divine. Et la parole dont nous venons de lire, qui se trouve dans Exode 3, les versets 1 à 10, nous allons voir que Moïse va faire une expérience personnelle avec Dieu et cela va l'orienter dans sa vie pour la suite de ce qui reste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël est en territoire d'esclavage. Ils sont en train de vivre des situations difficiles, des situations pénibles. Et ils crient vers l'Éternel. Et l'Éternel a entendu leur cri. Bien-aimés, la plupart d'entre nous, nous sommes en esclavage à cause de nos péchés, à cause des idoles qui ont été adorées dans nos familles, dans nos lignées paternelles comme maternelles. Plusieurs d'entre nous, nous vivons des situations difficiles parce que dans nos familles ou dans nos vies, il y a des péchés qui nous lient et qui nous maintiennent en esclavage. Pour la plupart des gens bien-aimés, il y a des degrés qui t'empêchent d'entrer dans ton mariage. Toi, tu penses que c'est le naturel, mais dans le monde spirituel, il y a un esprit qui te lie et qui dit que tu vas pas entrer dans le mariage. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu pour résoudre cette situation et pouvoir percer pour entrer dans le mariage. Plusieurs d'entre nous veulent avoir un travail, veulent avoir une promotion, mais ils sont liés dans le monde spirituel par des démons guerriers qui les maintiennent en esclavage. Et ça fait, bien-aimé, que tu tournes en rond. Tu tournes en rond, mais tu ne vois pas la situation. Et beaucoup sont découragés parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Beaucoup gémissent sous le poids de la douleur et de la souffrance. Beaucoup se cachent pour pleurer. Beaucoup ne se sentent pas bien. Ils font semblant d'être heureux, mais dans le fond, ils sont malheureux. Leur cœur pleure. Ils souffrent au plus profond de leur âme. Bien-aimé, Dieu entend les cris de notre cœur. Cette parole nous dit que le peuple, dans l'esclavage, ils étaient en train de crier vers Dieu. Ils pleuraient à cause de leur souffrance, à cause de leurs difficultés, à cause des situations difficiles qu'ils vivaient. Mais Dieu a entendu leurs cris. Et la réponse de Dieu, ça a été d'aller rencontrer un homme. Et quel est cet homme? C'est Moïse. Alors, dans sa vie quotidienne, dans les activités qu'il avait à faire, Dieu va venir le rencontrer. Et c'est comme ça que Dieu fait plusieurs fois dans notre vie. Il vient dans le naturel, il nous trouve dans nos activités naturelles pour venir nous rencontrer et nous apporter la solution dont on a besoin. C'est comme ça que Jésus va aller rencontrer la Samaritaine pour résoudre sa situation. Elle qui s'était mariée à 6 homme, si je ne me trompe, et était dans le 7e, voulait s'engager avec le 7e, ou 5 gars et voulait s'engager avec le 6e. Mais Jésus va le rencontrer et Jésus va résoudre sa situation. Bien aimé, c'est ainsi que Dieu veut résoudre nos défis. C'est ainsi que Dieu veut résoudre nos problèmes. C'est ainsi que Dieu veut résoudre nos situations difficiles. Alors, lorsque Dieu veut solutionner nos défis, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre quelqu'un. Il rencontre un homme pour faire de cette personne solution de problème, source de bénédiction, source de grâce. Dieu cherche des cœurs avec qui il va s'allier pour résoudre des problèmes, pour résoudre des situations. Mais si nous revenons sur la bénédiction territoriale dont nous parlons tout à l'heure, comment activer cette bénédiction? Comment activer l'orientation divine? Autrement dit, comment savoir reconnaître la voix de Dieu? Bien-aimé, je te propose quelques clés.
La première, qui est Dieu pour toi? Bien-aimés, la plupart d'entre nous, nous avons une fausse conception de Dieu. On juge Dieu selon nos circonstances, nos déceptions, nos blessures et mauvais souvenirs, nos mauvaises expériences. Beaucoup accusent Dieu de leur échec ou tourment. Beaucoup sont fâchés contre Dieu, mais n'osent pas l'avouer. Alors, ils font semblant d'être des chrétiens et suivent des coutumes, mais leur cœur est en réalité loin de Dieu. Ils honorent des lèvres, mais le cœur accuse Dieu. Bien-aimé, si tu es dans cette situation, c'est le moment de faire la paix avec Dieu. Fais la paix avec ton Dieu. Dieu est un Père aux entrailles de mer. Il nous aime et prend soin de nous. Il nous a créés avec amour et a donné son Fils pour notre salut. Et nous a laissé le Saint-Esprit pour nous éclairer. Je voudrais te dire, bien-aimé, que Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu t'aime, il veut te bénir, il veut te restaurer, il veut te faire du bien. Il n'est pas l'auteur de tes maux, il n'est pas l'auteur de tes tourments. Alors ouvre-lui ton cœur et tu verras la transformation se faire dans ta vie. L'ennemi nous leurre, il nous fait croire que c'est Dieu qui est la source de nos problèmes. Il nous fait croire que Dieu n'est pas amour parce que dans nos situations difficiles, on n'a pas l'impression que Dieu est là. Des fois, on prie beaucoup, mais on ne voit pas son action. On ne voit pas sa main posée dans notre vie. Bien-aimé, Dieu est là. Détrompe-toi. Dieu est là et il prend soin de toi. Le problème de l'être humain, c'est qu'on veut prendre Dieu pour marionnette et l'amener à faire ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Or, c'est pas toi qui es son Seigneur, c'est lui qui est ton Seigneur. Quand on parle de Seigneur, on parle d'un maître, on parle d'un chef. C'est-à-dire, c'est pas toi qui lui donne des ordres, mais c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te dirige, c'est lui qui te fait du bien. Bien-aimé, ce n'est pas à toi de dire à Dieu ce dont tu as besoin et l'obliger à faire cela pour toi. Dieu sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Dieu sait mieux que toi la solution à tes problèmes, à ce que tu traverses. Dieu sait mieux que toi ce qui est favorable pour toi, ce qui va te bénir, ce qui est bien pour toi. Alors c'est pas à toi de tenir sa main et de le conduire là où tu veux aller, mais c'est à toi de te soumettre à lui et d'accepter qu'il puisse te conduire vers le lieu de bénédiction, vers le lieu de faveur, vers le lieu de grâce. Alors c'est comme ça que l'ennemi nous leurre, c'est comme ça que l'ennemi nous fait croire à des erreurs, c'est comme ça qu'il nous donne des convictions qui ne sont pas les bonnes et qui nous éloignent de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as besoin de te réconcilier avec ton Dieu. Le dimanche passé, le prêtre pouvait dire que la plupart d'entre nous, nous avons besoin d'une conversion de notre conception à Dieu. Bien aimé, pendant longtemps, j'entendais parler de conversion. Mais la façon dont il l'a abordé, ça m'a béni. Pour dire quoi? Que nous avons besoin de changer notre vision de Dieu, notre regard de Dieu, notre compréhension de Dieu. Parce que nous attribuons à Dieu des choses qui ne sont pas à lui. Nous faisons porter le chapeau à Dieu des choses dont il n'est pas l'auteur, dont il n'est pas la source. Tout cela à cause de nos situations difficiles, à cause de nos problèmes. Voilà pourquoi nous avons tous besoin de nous repentir ce soir et de nous laisser toucher par la grâce de Dieu. Bien-aimés, en 2010, je vais dire déjà que moi, mon enfance a été marquée par le rejet, par la blessure du rejet. C'est-à-dire, tu nais, mais tes parents ne reconnaissent pas que la paternité, au fait. Et alors que tu es enfant, on dit que l'enfant dans le sein maternel, il reçoit ce qui se passe autour de lui et dès le sein maternel, son âme peut être blessée. On va dire que mon âme a été blessée par les circonstances, voilà, de ma vie. Et en grandissant, j'ai vraiment pas eu tout l'amour dont j'avais besoin. Je bénis le Seigneur pour ma famille
qui m'ont donné de l'amour et qui m'ont aidé à grandir. Mais je n'avais pas tout l'amour dont j'avais besoin. Donc, j'étais en manque. Et très rapidement, à l'âge de 9 ans, je vais commencer à fréquenter les hommes. Pourquoi? Parce que pour moi, en suivant les films, les séries télévisées, on nous projette une image de l'amour qui n'est peut-être pas forcément la vérité ou qui est éloignée de la réalité de l'être humain. Mais à mon âge, je pensais que c'était ça l'amour véritable. Et comme j'étais en manque, je ne connaissais pas réellement c'est quoi l'amour. Donc, je pensais que c'était avec ces relations-là que je pouvais avoir l'amour. Et donc, j'ai multiplié les conquêtes. De 9 ans à 18 ans, j'ai eu à peu près une 50aine de relations avec des hommes différents. Et à chaque fois que j'étais en relation avec une personne, j'étais pas forcément comblée. Je quittais la personne et je partais vers l'autre personne. Et il m'arrivait des fois où je sortais avec 8 personnes à la fois. Hein? Je manipulais les hommes comme bon me semblait. Et je n'avais pas de ressenti dans mon cœur. En fait, c'est comme si je vais pas dire j'avais la haine parce que c'était pas la haine, mais en même temps, je ne me souciais pas de leur bien-être, de leur amour, de leurs sentiments. Je les brisais, je les faisais du mal. Des fois, je m'en rendais pas compte, mais d'autres fois, j'avais même pas de compassion face à ce qu'ils pouvaient vivre, face à ce qu'ils pouvaient rencontrer. Et ma vie était comme ça. Voilà, j'enchaînais de relation en relation, dans des soirées, dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, jusqu'à ce que je rencontre Jésus. De ces plus de 50 relations que j'ai eues, bien aimé, j'ai pas trouvé l'amour dont je cherchais. J'avais la soif et je ne trouvais pas ma bénédiction. À tel point que je m'enfermais la nuit et je pleurais. Et quand les gens venaient dans la chambre, je faisais semblant de dormir. Dès qu'ils repartaient, je me mettais à pleurer. Et bien aimé, Dieu a vu ma souffrance. Dieu a entendu mes pleurs. Dieu a vu l'état de mon âme. Dieu a vu la souffrance dans laquelle j'étais. Les gens qui étaient dans mon quartier, ils me voyaient enchaîner des relations, mais ils ne savaient pas ce qui se passait à l'intérieur de moi-même. Ils ne savaient pas ce que j'étais en train de vivre. En réalité, tout ce que je faisais, je nuisais aux autres, mais je me pénalisais moi en première. Je souffrais la première. J'avais une souffrance en moi. Et cette souffrance-là, Dieu seul pouvait me guérir. Dieu seul pouvait me soigner. Mais les gens ne connaissaient pas la réalité. Donc, ils me critiquaient. Ils me jugeaient. Les gens parlaient. Voilà, c'est pas une bonne femme. Elle enchaîne des relations. Elle n'est pas une fille sérieuse. Faut pas avoir une relation avec elle. Et chacun disait ce que bon lui semble. Moi, j'ai toujours été une personne que tu sais que je calcule pas ce que les autres disent. Je vis ma vie et puis ça me suffit. Jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Quand je rencontre Jésus, tout l'amour dont je cherchais, tout l'amour dont j'avais besoin, bien aimé, je l'ai rencontré en la personne de Jésus. J'ai rencontré un groupe et au travers de ce groupe, j'ai connu Jésus-Christ de Nazareth, mais sous un aspect que je ne connaissais pas. Parce que avant de rencontrer ce groupe, j'avais une conception de Dieu qui n'était pas la bonne. Il a fallu que je rencontre ces personnes et que j'entende parler d'un Jésus qui est amour, d'un Jésus qui est miséricorde, d'un Jésus qui nous aime et d'un Jésus qui prend soin de nous. Bien-aimé, je me sentais tellement sale que je n'osais pas m'approcher de Dieu. Je me sentais tellement sale que je n'osais pas servir le Seigneur. Il a fallu qu'on donne des prophéties pour me dire que Dieu a dit que c'est lui qui te sanctifie. C'est pas à toi de te sanctifier. Donc viens à Dieu tel que tu es. Et je me suis ouverte à Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai eu mon expérience personnelle avec Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas regretté. Parce que je vois les fruits. Aujourd'hui, si je n'avais pas cette union avec Dieu, je n'allais pas entrer dans la grâce du mariage. Si je n'avais pas cette union avec Dieu, je n'allais pas entrer dans ces bénédictions du travail.
travail. Car dans ma famille, aucune personne n'a pu atteindre un seuil dans la vie professionnelle que j'ai atteint à mon niveau. C'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Donc bien aimé, quand je te parle, je ne te parle pas des bobards, je te parle de ce que j'ai expérimenté avec mon Dieu. Je te parle de ce que j'ai touché de mon doigt, je te parle de ce que j'ai vu. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui est capable de transformer nos situations. C'est un Dieu qui est capable de changer notre vie. Il change des destinées de sorte à ce que toi-même tu seras étonné. Bien aimé, quand j'étais dans ces circonstances-là, je n'arrivais pas à tomber amoureuse. Je n'arrivais pas à tomber amoureuse. Mais le jour où je me suis surpris en train d'aimer, c'est là que j'ai regardé en arrière et j'ai vu tout ce que Dieu a fait. Toute la grâce que Dieu a déversée dans ma vie. Alors que quand j'étais petite, on me disait que tu n'allais jamais te marier. Le jour où tu te maries, on va te renvoyer. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné le mari qui me comprenait et qui m'aimait en dépit de mes faiblesses, en dépit de mes limites. Et aujourd'hui, durant cette semaine, je bénissais le Seigneur parce que je lui disais, quand je regarde mon passé, ce que les gens disaient et que je regarde aujourd'hui, ce que je suis en train de déployer, ah mon Dieu, il y a un changement, il y a une transformation, il y a quelque chose qui a opéré dans le monde spirituel et je rends grâce à Dieu et je lui rends le témoignage, gloire à son nom. Bien-aimé, pour te dire que notre Dieu est vrai, que notre Dieu est réel et qu'il est capable de transformer ta vie. Ouvre-lui ton cœur et tu verras sa face. Toi qui veux servir Dieu et connaître ton appel, cherche l'union à Dieu. Monte ton niveau spirituel. Toi qui veux avoir un mari ou une femme, laisse Dieu te guider dans ton choix. Toi qui es fatigué de tes épreuves, tu n'en peux plus, décharge-toi sur lui et prends son joug. Toi qui cherches un travail, confie-toi à lui. Toi qui es déjà marié, demande-lui sa faveur. Bien-aimé, notre Dieu est là ce soir. Nous sommes dans le lieu de sa présence. Dispose ton cœur et tu verras sa gloire. L'élément essentiel pour être orienté par Dieu, c'est de s'ouvrir à lui. Peux-tu reconnaître la voix de quelqu'un que tu ne connais pas? La réponse est non. Pour reconnaître que quelqu'un nous parle, il faut le fréquenter pendant un certain temps. Alors le secret, c'est de chercher sa présence. Bien-aimé, as-tu un rendez-vous avec Dieu? As-tu un temps personnel où tu entres dans sa présence pour te laisser visiter par lui? Comment veux-tu qu'il te guide si tu n'as même pas de temps pour l'écouter? Dis avec moi, ça doit changer aujourd'hui. Ça doit changer aujourd'hui. As-tu un temps pour lire sa parole? Comment discerner sa voix si tu ne lis pas la Bible? Dis avec moi, danger. Danger. Bien-aimé, c'est un danger de ne pas avoir de temps de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Comment comptes-tu tenir devant les tentations de l'ennemi si tu ne sais pas ce que dit la Bible? Jésus a vaincu dans le désert par la parole. Toi aussi, cherche à mieux comprendre et à connaître la Bible. Autre clé, la parole dit dans Job 33, 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Dieu a plusieurs manières de guider. Par le songe, les prophéties, la méditation, les inspirations, la vision et bien d'autres. Mais il te faut l'union à Dieu pour savoir reconnaître que c'est lui qui te parle. Bien-aimé, quand on prend le songe, il y a le rêve qui te vient de tes pensées, il y a le rêve qui te vient de l'ennemi,
qu'on appelle souvent cauchemars, et il y a les songes qui viennent de Dieu. Alors, pour savoir quand est-ce que Dieu te parle au travers d'un songe, bien-aimé, tu as besoin d'avoir une communion avec Dieu. C'est ta communion avec Dieu qui va te permettre, bien-aimé, d'aller dans sa présence et d'avoir la compréhension de ce qu'il te dit. C'est ta communion avec Dieu qui va te permettre de faire la différence entre les rêves qui viennent de Dieu, des rêves qui viennent de l'ennemi et des rêves qui te viennent de ta propre mémoire, de ton esprit, parce que tu as dû penser à quelque chose pendant un certain temps. Quand on prend l'exemple des prophéties, la parole dit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez et retenez ce qui est bien. Alors nous savons que Dieu utilise les hommes pour parler. Mais quand l'être humain parle, il y a aussi toute la dimension de son âme. Parce que l'être humain a 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. C'est l'esprit qui reçoit ce qui vient de Dieu, mais il y a aussi l'âme et le corps. Et l'âme est marquée par les souvenirs. L'âme est marquée par les mémoires, par l'expérience, par ce que nous avons vécu dans le passé. Et souvent, quand nous recevons quelque chose de Dieu, nous le transmettons selon notre compréhension, selon notre histoire, selon notre expérience à Dieu. Et donc, il est possible que l'homme parle, mais en même temps qu'il parle, son âme s'exprime et il laisse apparaître des choses qui ne viennent pas forcément de Dieu, mais qui viennent de sa compréhension personnelle de ce que Dieu lui a dit. Et il y a des personnes qui donnent le message de Dieu et en même temps, ils expliquent le message selon leur compréhension. Voilà pourquoi, quand tu reçois une prophétie, bien-aimé, tu as besoin de faire un discernement. Et c'est ta relation avec Dieu qui va te permettre de faire un bon discernement. L'autre chose, c'est la méditation, les inspirations et la vision. Nous savons que Dieu peut nous donner une inspiration. Dieu peut nous éclairer alors qu'on est en train de méditer. Le Saint-Esprit est là, il nous montre la voie. Tantôt, Dieu peut nous donner des visions, mais de la même façon que Dieu le fait, l'ennemi le fait aussi. Comment vas-tu différencier les inspirations qui te viennent de tes propres pensées, des inspirations qui viennent de Dieu ou bien qui viennent de l'ennemi? Bien-aimé, pour cela, tu as besoin de l'union avec Dieu. Comment pouvoir faire tout cela? Comment avoir cet esprit de discernement? Comment avoir l'orientation divine? Bien-aimé, c'est au travers de ton union avec Dieu. Alors, il te faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Il te faut rencontrer Dieu, tout comme Moïse a rencontré Dieu. Alors, dans le passage que nous avons lu, nous allons voir Moïse qui va rencontrer Dieu au travers du buisson ardent. Quand nous allons dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, nous allons voir que la femme samaritaine va aussi rencontrer Dieu de manière personnelle. Dieu les a rejoints dans leur histoire, dans leur situation, dans leur activité quotidienne. Bien-aimé, as-tu encore rencontré Dieu? As-tu fait l'expérience de ce Dieu puissant? Tout comme moi, je l'ai rencontré en 2010 et il a transformé ma vie. Ce que Dieu faisait il y a longtemps, il continue de le faire aujourd'hui. Il continue de le faire actuellement. Bien-aimé, as-tu rencontré Dieu? Et si tu as rencontré Dieu dans le passé, est-ce que tu maintiens toujours cette intimité avec Dieu? Est-ce que tu as maintenu ta relation avec Dieu? Au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu entends Dieu te parler? Durant la semaine, est-ce que Dieu t'a orienté? Bien-aimé, quelque part, ça montre que tu as cassé l'intimité, que tu as rompu cette union et tu as besoin de faire une nouvelle expérience dans sa présence. Tu as besoin de te laisser toucher par lui. Tu as besoin de te laisser visiter par sa grâce. Tu as besoin de le rencontrer personnellement.
Et Dieu est là ce soir. Il veut te rencontrer personnellement. Ce qu'il a fait avec Moïse, ce qu'il a fait avec la femme samaritaine, il est capable de le faire avec toi afin que ton histoire change, afin que tes circonstances changent, afin que tu vois la bénédiction et la faveur. Là où tu as pleuré hier, Dieu veut essuyer tes larmes. Là où tu as connu l'échec hier, Dieu veut te montrer le succès. Dieu veut te faire voir la réussite. Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu veut que tu sois comblé en tout point, en tout part. Alors que je te parle, bien-aimé, tu sens la joie dans ton cœur. Tu sens la joie dans ton cœur. Et c'est le son de Dieu qui te montre que cette parole vient de la part du Seigneur. Toi qui sens une grande joie dans ton cœur, le Seigneur est en train de te parler à toi particulièrement au travers des paroles qui sortent de ma bouche. Le Seigneur veut te bénir, le Seigneur veut te combler. Là où tu as connu l'échec hier, le Seigneur veut t'élever dans cet même endroit. Alors ce soir, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Alors, si tu n'as jamais fait l'expérience de la rencontre personnelle avec le Seigneur, tu vas te laisser tout à l'heure remplir par sa présence et sa grâce. Et tu vas te disposer. Et de tout ton cœur, tu vas soupirer après lui pour avoir ta rencontre personnelle avec Dieu. Bien-aimé, si tu n'as jamais rencontré Dieu personnellement, si tu n'as jamais vu sa gloire, aujourd'hui, c'est le moment. Dieu veut te visiter. Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te combler. Ouvre-toi à lui. Alors, la dernière clé que je vais donner, c'est la clé des pères. Ce qu'on appelle les pères. Bien-aimé, Dieu nous donne des pères. On voit ici, dans l'histoire de Moïse, dans Exode 3, quand Moïse a fait cette expérience personnelle avec Dieu, Dieu va l'envoyer en Égypte pour délivrer son peuple. Et au travers de cela, Dieu va faire de lui un père de mouvement. C'est-à-dire, Dieu va communiquer avec lui. Dieu va collaborer avec lui afin de pouvoir délivrer plusieurs personnes, afin de pouvoir visiter plusieurs personnes. Et par cela, Dieu va faire de lui un père. Bien-aimé, souvent quand Dieu veut nous bénir, il utilise ce qu'on appelle des pères. Pour venir par exemple sur cette terre, tu n'es pas venu bredouille. Tu as un père, tu as une mère. Ce sont les parents que Dieu t'a donnés. Et Dieu passe par eux pour te donner certaines bénédictions et certaines faveurs. De la même façon, pour te bénir dans différents aspects de ta vie, Dieu te donne ce qu'on appelle des pères. Dans le plan spirituel, Dieu te donne ce qu'on appelle des pères. Dans le plan professionnel, Dieu te donne ce qu'on appelle des pères. Ce sont des gens qui ont déjà expérimenté ce que toi tu veux expérimenter. Ce sont des gens qui ont déjà fait le parcours que Dieu veut te conduire. Là où Dieu veut t'amener, il y a des personnes qui ont déjà fait ce parcours. Il y a des personnes qui ont déjà expérimenté cela. Dieu veut te donner ces personnes comme des pères. Alors, il te faut reconnaître ces pères et les suivre. Il y a plusieurs pères, comme je l'ai dit tantôt. Il y a nos parents biologiques, il y a les pères dans le milieu, dans le plan spirituel, il y a des pères des mouvements. Comme quand quelqu'un crée un mouvement. Des fois, quand c'est la main de Dieu qui l'a amené à créer ce mouvement, Dieu fait de cette personne un père de mouvement, comme ça a été le cas de Moïse. Et il y a aussi des pères dans le plan spirituel. La première entreprise dans laquelle tu as travaillé, cette personne-là qui t'a formé, c'est quelque part un père dans le plan professionnel. Alors, il te faut reconnaître tes pères et il te faut les honorer. En commençant par le premier père qui est Dieu lui-même, qui est ton père. Alors, il faut le reconnaître comme ton père et l'honorer. Quand on honore nos pères, Dieu nous ouvre nos oreilles spirituelles et nous permet d'avoir une orientation divine et d'avoir une vision claire. Alors, celui qui déshonore
ses parents nous disent la parole, voilà, c'est comme ses yeux spirituels se ferment et il ne voit pas la route, il ne voit pas le chemin. Alors bien aimé, il te faut honorer les pères. Alors première chose, il te faut naître de nouveau et quand tu nais aussi, il te faut honorer ton père. Il te faut suivre tes pères. Alors que le Seigneur en ce soir vienne te donner sa grâce dans sa présence. Que Dieu te bénisse et qu'il te comble. Amen. Alors tu vas te disposer dans sa présence et maintenant tu vas disposer ton cœur à l'accueillir, à te laisser remplir par lui, à te laisser remplir par sa présence, à te laisser remplir par sa grâce. Bien-aimé, tu vas te disposer à rencontrer ton Seigneur et ton Dieu de manière personnelle. Korababashinta. Rima karia bashinta, ko riba hanta rima hanta, ko riba hanta riba babashinta, ko riba baba hanta, rima sharia bahanta, ko riba baba bashinta, ko riba shinta, ko riba baba hanta, rima masharia bahanta, ko riba baba hanta, riba baba shinta, rima karia bahanta. Seigneur, voici ce moment. Ce moment est à toi. Fixe Jésus. Bien-aimé, fixe Jésus. Et attends-toi à lui. Fixe-le du regard. Et attends-toi à lui. Attends-toi à sa grâce. Attends-toi à être visité d'une manière particulière. Ko riba baba bashinta, rima makaria bashinta, oh riba baba bashinta, oh riba bahanta, oh riba bahanta, riba baba bahanta, riba baba bashinta, oh riba bahanta, riba bahanta, ko riba baba bashinta. Alors je te vois, tu as comme une clou dans ton pied. C'est comme si tu as piétiné un clou qui est dans ton pied. Alors, c'est une malédiction qui t'a été envoyée. Dieu va retirer cela par sa grâce. Kori baba bashita, kori bashinta, riba baba baba hanta, oh riba hanta, riba baba bashita, oh riba hanta, riba sharia bahanta. Seigneur, intensifie ta présence au milieu de nous. Intensifie ta présence au milieu de nous. Intensifie ta présence au milieu de nous. Intensifie sa présence au milieu de nous. Alors toi, c'est comme si ton cœur va s'éclater. Tu sens dans ton cœur, il y a quelque chose, comme si ça va s'éclater, comme un bouleversement dans ton cœur. Comme si, voilà, comme une bombe qui s'apprête, voilà, à lâcher prise. Je ne sais pas si je m'exprime bien, voilà. Que le Seigneur se saisisse de moi et qu'il fasse son œuvre totalement comme il le veut. Gloire à toi, Seigneur. Alors, je vois une autre personne. Tu as comme une couronne dans ta tête. Tu vas sentir comme s'il y a quelque chose dans ta tête. Je vois quelqu'un, c'est comme tu sens la présence de Dieu et tu as comme une main qui est posée sur ton épaule. C'est la présence de Dieu qui se manifeste comme ça. C'est Jésus qui vient te visiter. Alors si c'est toi, laisse-lui faire son œuvre totalement et entièrement. Laisse-lui faire son œuvre. Ouvre-toi à lui. Ouvre-toi à sa grâce. Parle à ton Dieu, parle maintenant. Ouvre la bouche et parle. Parle à ton Dieu. Je te vois baptisé par le feu du Saint-Esprit. Je te vois sortir un chant nouveau, un chant en langue. Alors laisse-le faire. Laisse-le faire. Tu seras propulsé dans la gloire de Dieu. Je vois une autre personne. Ce sont tes larmes qui coulent. Ce sont tes larmes qui coulent. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Bien-aimés, ce soir, nous sommes comme dans une montagne sainte. Comme dans une montagne sainte.
Dieu manifeste sa gloire. Dieu manifeste sa puissance. Dieu manifeste sa gloire. Dieu manifeste sa puissance. Alors que je parle, je vois comme un feu qui jaillit dans ma bouche. Et je déclare dans le nom de Jésus que ce feu te localise et te consume au nom de Jésus. Là où tu es, tu sens ce feu. Tu sens ce feu. Et l'Éternel dit que tu es une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. En ce soir, Dieu vient t'allumer. Dieu vient t'allumer. Dieu vient t'allumer. Tu vas voir, tu vas briller. Tu vas briller. Là où tu avais échoué, bien-aimé, tu vas briller. Tu vas briller. Tu vas briller. Alors je vois quelqu'un qui ne pourra pas se retenir et qui va comme lancer un cri, un cri, un cri. Cela va te libérer et en même temps cela va te remplir de ce feu. Alors il y a quelqu'un, tu sens ton ventre qui est en mouvement. Dieu est en train de mettre en toi une grâce. Dieu est en train de déposer en toi une grâce. Tu vas enfanter pour la gloire de Dieu. Tu vas enfanter pour la gloire de Dieu. Tu vas enfanter pour la gloire de Dieu. Ainsi a parlé l'Éternel. Alors je vois quelqu'un, tu sens comme si on ouvre ta tête. Il y a une partie, je sens comme un trait qui est là sur ta tête. C'est comme si on ouvre ta tête. Dieu est en train de faire pour toi ce qu'on appelle une opération. L'ennemi avait déposé quelque chose en toi. Et Dieu qui est là, par sa grâce, il est en train d'ôter cela. Il est en train d'enlever cela. Il est en train d'enlever cela. Au nom de Jésus, je déclare que ta délivrance est totale. Ta délivrance est parfaite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ribababa Shinta. Oh Ribababa Shinta. Oh Ribakanta. Dans le nom de Jésus, je déclare maintenant que tu montes à une nouvelle dimension spirituelle au nom de Jésus. Tu crois, tu crois, tu crois, tu crois, tu crois, tu crois au nom de Jésus. Il y a une personne au milieu de nous. Alors tu as déjà fait ta rencontre personnelle avec le Seigneur, mais ta croissance est lente. Ta croissance est lente. Et Dieu vient ce soir te visiter. Tu vas connaître une accélération divine dans ta vie. Tu vas connaître le jour à venir. Tu vas connaître une accélération divine dans ta vie. Alors je vois comme un mouvement, une personne, comme si on te retenait dans le bas, comme si on te retenait dans le bas. Mais tu vois le mouvement du ressort. Quand tu le pousses vers le bas, dès que tu lâches, ça propulse en hauteur et ça devient plus fort, ça part plus haut. Et c'est ce mouvement que je vois dans ta vie. Tu vas propulser en hauteur au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es là et tu agis dans ta puissance. Tu es là et tu agis dans ta gloire. Alors Dieu veut te revêtir d'une force nouvelle, d'une force nouvelle, d'une force nouvelle. Je vois quelqu'un, Dieu est en train comme de te donner un manteau d'autorité. Un manteau d'autorité. Gloire à toi, Seigneur. Korabababashinta. Ribabababachanta. Oh, ribababashinta. Oh, rimakariabashinta. Accueille le Saint-Esprit maintenant. Accueille le Saint-Esprit. Avec tes propres mots. Accueille le Saint-Esprit. Accueille le Saint-Esprit. Invite-le dans ta vie. Invite-le. 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 Koribababashinta. Ribabababashinta. Merci de ce que tu remplis les vies, Saint-Esprit. Merci de ce que tu agis dans ta gloire et dans ta puissance. Merci de ce que tu es en train de faire. Merci, Saint-Esprit. Alors tu sens comme un vent qui remonte au milieu de ta poitrine. C'est comme une douce fraîcheur qui remonte. C'est le mouvement de la grâce de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alors toi, le Seigneur est en train de faire une respiration
restauration dans ta vie. Une restauration dans ta vie. Tu vas voir, après ce mouvement de fraîcheur, tu vas sentir une immense paix. Une immense paix. Une immense paix. Dieu te visite d'une manière particulière. Dieu te comble. Korabababashinta. Ribabakanta koribababashinta. Ribabakanta koribababashinta. Ribabakanta korimahanta ribasharia. Horibahanta ribababashinta. Horibashinta. Ribababashinta. Allez-y voir à Jérusalem. La pierre est montée. Le Christ est ressuscité et son esprit est parmi nous. Allez-y voir à Jérusalem. La pierre est montée. Le Christ est ressuscité et son esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. C'est pourquoi je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Le Saint-Esprit, je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est là. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est là. Alors ce chant, je le chante pour toi qui sent comme un bourdonnement dans ton oreille. Dieu veut te parler. Dieu veut te dire quelque chose. Il te dit, écoute mon enfant, je suis là et je te parle. Écoute mon enfant, je suis là et je te parle. Écoute mon enfant, je suis là et je te parle. Korabashinta. Rima karia bashinta. Kori bahanta. Rima makanta riba sharia. Kori bahanta rima sharia. Rabakaria bahanta. Kori baba baba bashinta. Rima karia bashinta. Ora bakanta rabash. Ekente rabakondo roboshe. Mandeo sekete. Daos kente rabakondo. Rabidi kanta, rabidi koto robo seketa yana konto roboshi.
Mariana Zakatao Stekente. Mandeu Sekete. Aunte Ramahakata Kontorobo de Kende. Yeshuana Kataraba de Kende Ramahondorobo de Kende. Tu vas parler en langue maintenant. Tu vas parler en langue. Rabbi dit Konto. Même si tu n'as jamais chanté en langue, tu vas ouvrir la bouche. À ton baptême, tu as reçu le don de parler en langue. Robo Kanda. Robiete Dakataraba Sokoto Kondo Robo de Kende Abashi. Yeshua Kadaraba de Kende. Mandeu Segete Dokoto Kadaraba de Kandayana. Yeshua Mahinda Raba de Kende. Raba de Kondo Robo de Kandayana. Yeshua Mahanta Raba. Yeshua Kataraba de Kende. Kodorobo Kata Kataraba Sekete. Kamarama Kata Kodorobo Shege. Yeshua Mahanda Raba. Yeshua Kataraba de Kende. Kodorobo Kataraba Sekete. Oh Raba Baba Rabakana 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 Yeshua Mahanda Hamada Kende Kodo Rabakata Kodo Rabasegeta Yama Yeshua Katarabade Kodo Kamarabashi. Tu en es digne, papa, d'être célébré au milieu de nous. Tu en es digne, de le voir dans notre cœur. Tu en es digne, de le voir dans notre vie. C'est à toi seul que nous voulons l'adoration. C'est à toi seul que nous voulons dire que nous t'aimons, nous t'adorons. Parce que tu en es digne. Père, merci pour ce temps de prédication. Merci pour l'enseignement. Merci pour l'orientation. Et Père, encore une fois, que ta gloire descende au milieu de nous. Que ta gloire vienne en surabondance. Que ta gloire nous visite. Que ta gloire nous restaure. Là où tu es, tu vas élever les mains vers le ciel. Tu vas lever les mains vers le ciel. Tu vas accueillir la bénédiction. Accueille la bénédiction de Dieu. Accorde la bénédiction. Lève les mains vers le ciel et accueille la bénédiction. Tu peux penser à la bénédiction que toi tu veux. Pense la bénédiction. Pense la bénédiction et dis à Dieu, relâche ta bénédiction. Tu penses au mariage. Tu dis, Père, au nom de Jésus, relâche le mariage dans ma vie. Pense la bénédiction. Relâche ta bénédiction. Dis à Dieu, je m'attends à toi ce soir. Je m'attends à toi en ce mois de février qui commence. Je m'attends à toi en ce mois de 2024. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Jésus. Oh, Rabakanda. Parle à Dieu, parle. Dis à Dieu, je m'attends à toi. La promotion que j'attends. La promotion que je veux. L'élévation professionnelle. Que mon salaire augmente. Je m'attends à toi. Le mariage, je m'attends à toi. L'homme que j'attends, je m'attends à toi. La femme que je veux, je m'attends à toi. Cet enfant que je cherche, je m'attends à toi. Oh, Rabba Kamba Ramash. Quelque chose se passe en ce moment. La maison que je désire, la voiture que je veux acheter, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. On t'appellera de nom. Car ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais déçus. Ceux qui se confient en l'Éternel voient les prodiges, les miracles s'accomplir dans leur vie. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, je déclare
ici et maintenant. Le Seigneur Jésus s'est Que le levé miracle pour sa au gloire. quotidien se réalise dans vos vies. Lève Au nom de Jésus, vers le ciel, que toute la famille et leurs familles respectives, je prophétise que le miracle s'accomplisse dans vos vies. Les prodiges sont au quotidien dans vos vies. Au nom de Jésus, je prophétise maintenant que la grâce de Dieu vous accompagne toujours et partout. Au nom suprême de Jésus, je débloque tout ce qui a l'impression d'être bloqué dans ta vie et tout ce qui est bloqué dans ta vie. Je le débloque. Je le débloque. Au nom suprême de Jésus. Le voyage que Dieu attend est débloqué. Au nom de Jésus. Les papiers que Dieu attend sont débloqués. Au nom de Jésus. La promotion te soit accordée. On va augmenter ton salaire. On va multiplier ton salaire. Dieu va le faire. Dieu va le multiplier. Rabba Kondorobo Kende Rabashi. Rabba Kanda. Tu vas te marier légalement devant Dieu, devant les hommes. Au nom de Jésus. Tu vas voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu es source de bénédiction également. Source de miracles et de prodiges. Au nom de Jésus. Et je mets fin à tout malheur dans ta vie. Tout décret maléfique qui a été libéré dans ta vie est révoqué par le sang de Jésus-Christ. Tout décret de condamnation, tout décret maléfique, tout décret de célibat, tout décret de chômage chronique, tout décret de stérilité, tout décret de stagnation, je dis aujourd'hui, c'est révoqué par le sang de Jésus. C'est détruit par le sang de Jésus-Christ. Tu connaîtras le succès, tu connaîtras la bénédiction, tu connaîtras l'élévation au nom suprême de Jésus. Amen. Et ceci, ça va commencer aujourd'hui même. Pas demain, mais aujourd'hui même. Tu vas connaître le succès, la bénédiction. Toutes les déclarations prophétiques que nous avons faites aujourd'hui vont commencer à s'accomplir dès aujourd'hui. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare qu'on n'entendra plus de prophéties différées. Les prophéties en différé, c'est terminé. Aussitôt dit, ce se réalise. Amen. Au nom de Jésus-Christ, en verra. Tous ceux qui sont malades et qui souffrent en silence, je déclare la guérison s'installe. La guérison s'installe. Ceux qui ont le fibrome, ceux qui ont des maux de ventre, ceux dans leur famille où leurs parents sont malades, on les fibrome, on n'importe quelle maladie. Je déclare la guérison. La guérison s'installe. Amen. La douleur quitte, la maladie quitte, l'oppression quitte. Et simplement, ramassons nos rebouches. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à toi. Alors, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait en ce soir. Et sa parole dit dans Matthieu 18, 19 que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, qui va nous l'accorder en son nom. Bien-aimés, nous sommes plus de 2 à 3 dans sa présence. Alors nous allons nous unir en Dieu, nous allons nous unir dans sa présence
nous allons nous unir par le Saint-Esprit, nous allons nous unir d'un plan spirituel et d'un commun accord et nous allons offrir à Dieu la communauté d'Oas Family. Nous allons offrir à Dieu cette œuvre qu'il a commencée et lui demander lui-même d'être le Seigneur, d'être le Maître, d'être celui-là qui est honoré, d'être celui-là qui est exalté, d'être celui-là qui est élevé. Alors, il y a 2 dimanches, lorsque nous venons de commencer, le Seigneur nous disait que c'était pas notre œuvre, que c'était son œuvre à lui et que c'était lui qui allait se charger de son œuvre. Mais nous savons que à ceux-là qui se donnent à Dieu, à ceux-là qui s'ouvrent à Dieu et qui font de Dieu leur trésor, Dieu les comble, Dieu les donne ce que leur cœur désire. Et ce que nous voulons, bien-aimés, nous voulons voir toutes ces personnes qui sont dans la communauté expérimenter la réussite, le succès et l'épanouissement. Bien-aimés, Dieu répond à ceux qu'il aime. Lorsque nous élevons des prières, que nous nous adressons à Dieu, Dieu nous bénit en retour. Il entend nos prières et il nous exauce. Alors nous, d'un commun accord, nous allons prier pour tous les membres de la communauté, que ce soit dans le groupe Jeunesse pour Christ, que ce soit dans le groupe Bon Samaritain, que ce soit dans le groupe Célibataire ou Dora Love Coach ou Dora Fashion, quel que soit le groupe dans lequel les membres sont, bien-aimés, nous allons prier pour eux. Toutes les personnes qui sont dans cette communauté, tous ceux qui ont présenté leur intention, tous ceux qui veulent réussir dans le milieu professionnel, dans le milieu sentimental, tous ceux qui veulent voir la paix, l'entente, l'union dans leur famille. Bien-aimés, nous allons nous unir dans la prière et nous allons présenter cela à Dieu et nous allons dire à Dieu de faire quelque chose en ce soir, de venir toucher des vies, de venir visiter des vies. Alors ouvre ta bouche, parle maintenant, parle à ton Dieu, lève la voix et commence à prier, commence à implorer Dieu, commence à intercéder, que Dieu touche des vies, que Dieu transforme des vies, que Dieu change des destinées. Bien-aimé, prie pour les autres, tu es une source de bénédiction. Prie afin que Dieu les bénisse, prie afin que Dieu les comble, prie afin que Dieu les visite. Seigneur, nous te supplions que ta grâce descende, que ta faveur descende, que ta bénédiction descende. Nous te confions chaque membre de cette communauté, localise-les par ta grâce, oh Seigneur, visite-les par ta grâce. Ceux qui sont fatigués par des esprits impurs, ceux qui sont fatigués par des esprits succubes, incubes, Seigneur, nous t'en prions que la délivrance s'opère. Ceux qui sont dans des chaînes, ceux qui pleurent, oh Seigneur, nous t'en supplions que ta grâce descende, que ta faveur descende, que ta bénédiction descende. Ceux qui sont fatigués et qui sont sous le poids de leur épreuve, Père, qui prient et qui gémissent, oh Jésus, tu es monté sur la croix. Jésus, tu es mort pour nous. Seigneur, regarde toutes ces personnes-là qui pleurent et qui gémissent. Oh Seigneur, vas-tu rester comme ça sans rien faire? Seigneur, vas-tu rester comme ça face à leur situation? Seigneur, regarde toutes ces personnes-là qui n'arrivent pas à se marier parce que condamnées sur le plan spirituel. Oh Jésus, tous ceux-là qui ont eu à adorer des pangols dans le passé et qui aujourd'hui sont limités à cause de leurs péchés ou des péchés de leur aïeul. Jésus, nous t'en supplions. Seigneur, fais grâce. Nous t'en supplions, oh Jésus. Manifeste ta miséricorde, manifeste ta compassion. Seigneur, tu les vois sous le poids de l'épreuve, sous le poids du fardeau. Oh Jésus, fais quelque chose. Seigneur, nous t'en supplions, nous t'en supplions. Tu as dit dans ta parole, appelle et je te répondrai. Ce soir, nous t'appelons, oh Jésus. Nous t'appelons, oh Jésus. Nous t'appelons, oh Jésus. Regarde ceux-là qui ont besoin de finances, Oh Jésus, souviens-toi d'eux, non pas à cause de leur mérite, Seigneur, non pas à cause de leur prouesse,
mais à cause de toi, à cause de ton sacrifice sur la croix, Seigneur, tu es monté sur la croix. Et la Bible nous dit, Seigneur, lorsque tu es monté sur la croix, tu as pris nos meurtrissures, tu as pris nos blessures, tu as pris notre malédiction et tu nous as donné ta bénédiction. Nous t'en supplions que cette grâce qui est de te connaître, qui est de marcher avec toi et qui est de recevoir de tes faveurs et de tes grâces, soit dispersée, Seigneur, dans cette communauté et que les membres, Seigneur, puissent en recevoir. Nous t'en supplions, Jésus, donne-leur le privilège de te rencontrer et de t'expérimenter. Jésus, donne-leur le privilège de voir tes mains de grâce, de voir tes mains de faveur. Merci, oh notre Dieu, parce que nous savons que tu entends les cris de notre cœur et tu nous exauces. Jésus, tu entends les cris de notre cœur et tu nous exauces. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors je te vois. Tu as longtemps souffert. Tu as l'impression que ta vie n'est que souffrance. Tu as l'impression que ta vie n'est que difficulté. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Et je vois combien ton cœur est douloureux. Je vois combien ton cœur est lourd. Dieu veut te décharger. Dieu te décharge. Dieu te décharge. Dieu te décharge. Et tu vas sentir comme quelque chose qu'on tire de toi. Dieu te décharge. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Il te donne sa paix. Gloire à toi, Jésus. Et il dépose sur toi cet esprit de compassion. Cet esprit de compassion. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Korabababashi, Rimabahanta, Horabahanta, Ribabababahanta, Korimahari Abashinta, Rabakari Bahanta, Rimashari Abahanta, Rababakari Bahanta, Koribababashiria, Ribabababashinta, Horabakari Abashinta, Ribabababahanta, Korimahari Abashinta, Rabakari Abashinta. Oh, reçois cette grâce, reçois cette grâce. Reçois cette grâce, la faveur d'en haut qui descend sur ta vie comme une pluie de bénédiction. Tu vas sentir comme une fraîcheur t'envelopper. Tu vas sentir comme une fraîcheur t'envahir. Tu vas sentir la fraîcheur t'envelopper. C'est la faveur d'en haut. C'est la faveur d'en haut. Le signe que notre prière a été entendue par le ciel. Le signe que la faveur de Dieu descend sur nous. Le signe que la grâce de Dieu descend sur nous. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, tu vas prendre le temps de dire merci à Jésus. Merci à Jésus. Seigneur, nous te disons merci et nous t'acclamons. Nous t'acclamons, oh Jésus. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons pour toutes ces personnes qui vont te rencontrer. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui vont croître dans ta présence. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui vont grandir spirituellement. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui vont voyager, qui vont se marier, qui vont avoir des promotions. Seigneur, merci. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alors, la parole de Dieu dit de ne pas venir dans la présence de Dieu les mains vides. Bien-aimé, tu vas préparer une offrande et tu vas le donner à ton Dieu. Tu vas venir semer afin de sceller ta bénédiction. Si tu n'as pas quelque chose, prends un petit 100 francs et sème. Sème, cela va sceller la grâce que tu as reçue ce soir. Cela va sécuriser la grâce que tu as reçue ce soir. La parole dit, il ne faut pas venir dans sa présence sans semence. Semence. Cherche un petit panier, on va mettre, nous donnons semence. Bien-aimé, la parole dit
de ne pas venir dans sa présence les mains vides. Alors sème. Et si tu as quelque chose avec toi, tu vas le présenter à Dieu. Et en présentant ton offrande, bien-aimé, tu vas offrir à Dieu tes intentions personnelles. Tout ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Tu vas présenter cela à Dieu. Et tu vas venir semer. Tu vas venir semer. Tu vas venir semer. Tu vas venir semer. Merci Seigneur. Merci Jésus, nous te présentons cette offrande. Bien-aimé, prie maintenant, prie sur ton offrande. Si tu as ton offrande, prie sur ton offrande, prie sur ton offrande. Prie sur ton offrande. Si tu n'as pas avec toi cette offrande, dis à Jésus, je veux te donner telle somme. Et commence maintenant à prier, comme si tu avais cette somme dans ta main. Prie. Acha, prie. Jésus, nous te bénissons, nous te présentons cette offrande. Nous te présentons ces offrandes. Implore la faveur sur ton offrande. Que ton offrande parle pour toi. Que ton offrande parle pour toi. Bien-aimé, que ton offrande parle pour toi. Prie. La grâce descend dans ta vie. La grâce descend dans ta vie. La bénédiction te localise. Alors tu présentes ton offrande. La bénédiction te localise. La faveur te localise. Dans le nom de Jésus, scellé par son sang, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es localisé. La grâce de Dieu tombe sur toi. La faveur de Dieu tombe sur toi. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis je saisis. Si tu le crois, dis j'accueille la grâse au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi selon ta foi. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors si tu as quelque chose à partager, bien-aimé, tu peux dans la liberté des enfants de Dieu ouvrir ton micro et partager librement dans sa présence. Qui a été touché dans sa présence, tu as été béni dans sa présence et tu veux témoigner, bien-aimé, ouvre ton micro et laisse ton témoignage. Ouvre ton micro et parle-nous. Si Dieu aussi t'a dit quelque chose durant cette prière, si tu as reçu une orientation et que tu veux le partager, bien-aimé, tu peux ouvrir ton micro et partager dans la liberté des enfants de Dieu. Shalom. Qui veut partager? Shalom à tout le monde. Je voudrais juste partager avant la prière. Oui, vas-y. Mon pied gauche. J'avais mal au pied gauche. Je ne comprenais pas. Ça me faisait mal tout ce temps-ci. Je me disais que peut-être j'ai cogné quelque part sans le savoir. Mais lorsque vous avez dit que vous avez marché sur un clou, tu es en train d'être libéré. C'est une malédiction que vous avez été lancée. Vraiment, je sens que cette douleur est partie. Je ne ressens plus action de grâce. Amen. Bien-aimé, y a-t-il une autre personne qui veut partager? Une autre personne pour partager ce qu'il a vécu, l'expérience qu'il a eue dans la présence de Dieu. Shalom. Amen. Vous allez bien? Ça va bien? Bien par la grâce de Dieu. Je voulais témoigner. Oui, vas-y. Je voulais témoigner par rapport à tout à l'heure quand tu as dit que tu sentais dans ton épaule quelque chose de très lourd et que ça piquait. Je l'ai senti et ça faisait très très mal avant la prière. Je ne me sentais pas du tout bien avant la prière, pas du tout. Et là, maintenant, je rends grâce à Dieu, je vais très bien. Amen, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, merci Seigneur. Une autre personne pour témoigner.
Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut témoigner ou exhorter ou partager quelque chose qu'il a vécu durant la prière? Alors, s'il n'y a personne pour partager, nous allons clôturer. Avant de clôturer, nous allons prier pour le frère et la sœur qui ont parlé, qui ont donné un témoignage. Nous allons prier afin que ce que Dieu a commencé, qu'il l'achève jusqu'au bout. Seigneur, nous te confions tes enfants et nous te prions maintenant d'agir puissamment afin que la restauration soit totale et entière. Seigneur, nous te prions. Agis bien au-delà de nos espérances. Agis bien au-delà de ce que nous attendons de toi. Dieu de grâce, Dieu de faveur, surprends-les dans ta grâce, dans ta bénédiction, dans ta faveur. Seigneur, toi qui les as touchés d'une manière particulière, en ce soir, tu peux faire largement plus. Tu peux faire largement plus, oh Jésus. Tu peux faire largement plus. Touche-les de manière spéciale. Touche-les de manière particulière, là où ils s'attendent à toi. Nous te le demandons de tout notre cœur et nous te disons merci de ce que tu nous as exaucé. Nous sécurisons ces grâces, nous sécurisons ces bénédictions par le moyen de ton précieux sang et nous déclarons toute grâce que nous avons reçue aujourd'hui. Aucun ennemi ne viendra nous les voler. Au nom de Jésus, nous les sécurisons sur le plan spirituel et sur le plan naturel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, s'il y a des personnes ici qui veulent exercer dans le ministère, voilà, vous pouvez vous signaler, hein, vous pouvez vous signaler, voilà, soit à Henri, soit vous m'écrivez et puis on va s'organiser pour pouvoir servir le Seigneur ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à tout le monde et que sa faveur soit avec vous.